Bonjour chers amis, alors j'avais préparé un texte pour le mois de février et puis voilà, je suis partie en Thaïlande, j'ai animé un voyage, un séminaire initiatique en Thaïlande qui a été extraordinaire. Et voilà, de retour, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on est déjà à la fin du mois de février, mais j'ai quand même envie de partager ce texte que j'avais écrit et puis faire le lien aussi avec les énergies du mois de mars qui arrivent donc dans quelques jours, après-demain. Voilà. Alors, donc, effectivement, le mois de février, donc c'est une énergie 2 hein, au niveau calendaire, c'est le deuxième mois de l'année. Et puis, nous avons l'énergie de 2024 qui est une énergie 8. Hein, 2024, si vous ne l'avez pas vu, effectivement, j'ai fait une vidéo sur l'énergie 8 de l'année 2024. Donc, je vous invite à aller consulter cette vidéo. Nous avons donc l'énergie de 2024 additionnée à l'énergie du mois de février. Ça nous fait donc un mois universel 1 pour ce qui est de février 2024. Donc ça nous parle de nouveau départ, ça nous parle de nouveau départ au niveau collectif. Je parle bien. Donc il y a vraiment une nouvelle énergie. Quand j'ai travaillé ce texte, moi j'ai senti vraiment l'énergie de quelque chose de l'ordre d'une nouvelle ère qui est en train de se mettre en place. Alors bien évidemment on la sent depuis quelques temps, peut-être même quelques années. Voilà, c'est quelque chose qui est très présent dans l'air, hein, et l'évolution des consciences, le côté avant-gardiste, les nouvelles solutions, des nouvelles techniques, plein de choses qui arrivent, qui sont vraiment dans l'énergie de l'ère du Verseau. Et pour moi, février 2024, vraiment, c'est l'énergie qui acte en fait ce nouveau départ, un déclenchement de quelque chose. Donc vous pouvez peut-être le ressentir en vous, une nouvelle énergie qui s'ouvre, hein, qui vient vous inviter vraiment peut-être à agir différemment, à vous positionner différemment dans l'énergie du 1 de ce nouveau départ. Et en même temps, bien, au niveau collectif, on traverse ça. Donc il y a peut-être des nouvelles choses qui se mettent en place, voilà, dans une énergie. Alors ce que j'ai aussi mis en lumière à travers cette énergie février 2024, c'est la présence du 2 qui est vraiment présente au niveau de l'énergie de février, de 2024. On a 2 fois le 2, on a des dates importantes, on a aussi... qu'est-ce que j'avais mis ? Donc effectivement aussi parce que le 1er février, c'était une énergie, un jour 11-2. Et effectivement, l'alliance de tous ces deux et de cette énergie 11-2 me faisait vraiment penser à cette nécessité d'être en lien. En fait, le 2, c'est l'énergie du lien, l'importance de créer du lien, l'importance de travailler le lien, l'association, l'alliance, la collaboration, le partenariat, mais également le couple. Tout ce qui va nous permettre de s'ouvrir à l'autre et de s'ouvrir aux autres et finalement de créer des liens qui vont nous permettre d'avancer. Donc pour moi, ce nouveau départ, il est vraiment en lien justement avec l'énergie du lien, ça fait beaucoup de liens. Mais je le ressentais très fort et je le trouve dans mes analyses très fort. Surtout que demain, nous sommes donc le 29 février. Le 29, c'est aussi une énergie 11-2, avec le mois de février qui est du 2. Ça va nous donner un jour 3. Donc on termine l'énergie de ce mois de février avec du 3. Donc il y a vraiment une sensation d'avancée, de création, de liens qui nous font avancer vers plus de légèreté, vers plus de joie, vers plus vraiment la notion de fraternité, de se regrouper, de se rassembler est importante. Et en plus, l'énergie du 2, c'est l'énergie du féminin, de la femme, mais du féminin à l'intérieur, hein, ça peut aussi toucher les hommes. Et justement, ce que je trouve extraordinaire, c'est que dans le voyage que j'ai animé en Thaïlande, il y avait un homme. Et je l'ai publié sur la page Facebook, je l'ai publié aussi, enfin je l'ai écrit dans la newsletter. Souvent, les hommes sont assez rares dans ce type de démarche. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Effectivement, quand j'ai un homme à peu près par groupe, par session de formation, sur à peu près 8 femmes, 8 personnes, 8-10 femmes, je suis contente, j'avoue, parce qu'effectivement, la force des hommes, elle est d'être à l'extérieur, de construire, de bâtir, de réaliser. La force du féminin, de la femme, elle est plus à l'intérieur, dans notre capacité à être en contact avec notre cœur, nos émotions, notre ressenti, à se poser des questions. Donc c'est vrai que quand on comprend que hommes et femmes, on fonctionne différemment et que parfois on attend de l'autre
un fonctionnement qui n'est pas le sien, bien quand on apprend à comprendre tout ça et à voir comment l'autre fonctionne et comment on peut se compléter plutôt que de demander à l'autre de changer pour notre bien-être, et bien en fait ça fait avancer les choses. Et cet homme-là qui était donc dans le voyage en Thaïlande, il a été, voilà, il y a un témoignage sur notre site internet, je vous mettrai le lien dans la description. Il nous a fait un magnifique retour auquel on ne s'attendait pas, mais c'est vrai que dans tous les partages que l'on a pu vivre, il était un peu en distance et en même temps, il était présent aux ateliers, il a vécu, enfin ça a été quand même des moments forts avec lui, mais il nous a fait un beau partage, un beau retour sur tout ce que ça a ouvert en lui, tout ce que ça a touché en lui, qu'on soit dans notre ressenti, dans nos émotions. Donc je trouve que c'est totalement dans l'énergie justement de février 2024, de cette capacité à se connecter davantage à l'énergie du 2 en soi qui est le féminin intérieur. Et donc pour un homme, c'est aussi valable. S'ouvrir, se connecter à ses sentiments, à son intériorité, cette capacité à être à l'écoute en fait. L'énergie du 2, c'est l'écoute de ses besoins, l'écoute voilà, de son intuition, de sa sensibilité. C'est une énergie qui est dans la douceur, qui est dans le lien. Et ça, c'est tout ça que nous a fait traverser le mois de février. Et vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du nouveau départ en lien avec ce féminin-là, cette intériorité-là, mais qui n'est pas, comme l'écrit justement cet homme qui s'appelle Jean, et qui n'est pas pour se plaindre ou pour compliquer les choses ou pour voilà, c'est plutôt une énergie, cette capacité à être en contact avec son intériorité, c'est une énergie qui nous aide justement à être davantage en contact avec nous-mêmes pour mieux être en contact avec notre âme et avec ce qui cherche finalement à se déployer de plus grand en nous. Et donc, quand on est en contact avec son intériorité, on est aussi en contact avec toutes les parties, je dirais, moins lumineuses, qui sont là aussi, et qui freinent beaucoup cette avancée, cette capacité à pouvoir déployer ce qui est à plus grand. Je dis souvent qu'effectivement, pour aller déployer sa lumière, il faut aussi être en contact avec son ombre. C'est le chemin que j'ai expérimenté, que j'expérimente depuis longtemps. Plus je vais à l'intérieur de moi, plus je vois quelles sont les parties de moi en fait qui sont en opposition avec le souhait que j'ai d'avancer vers ce qu'il y a de plus beau. Je le répète, en tant qu'être, alors ça va peut-être si vous découvrez mon enseignement, mon travail, mes propositions, ça va peut-être venir vous chercher un petit peu, mais c'est vraiment ma vision des choses. Et si elle ne résonne pas avec vous, eh bien, vous pouvez à ce moment-là changer de vidéo, passer votre chemin et aller voir des choses qui vous correspondent, parce que je respecte totalement. Mais pour moi, selon ma vision des choses en tout cas, en tant qu'être spirituel, faisant l'expérience de la matière, du plan terrestre, on est venu vivre ce qu'il y a de plus beau, de plus merveilleux. Et il n'y a pas de 10 000 formations, 10 000 stages, 10 000 thérapies à faire pour ça, parce que c'est notre nature profonde en fait. Et moi, ce qui me touche profondément, justement, c'est qu'on a oublié ça. On n'est plus en contact avec cette nature-là en nous, ces ressources immenses en nous que l'on a depuis notre naissance finalement, et que la vie matérielle, l'éducation, les conventions, la société, etc., nous a petit à petit amené à porter des masques, à construire d'autres choses au-dessus. Et tout le but de mon travail en numérologie de la métamorphose, mais dans l'accompagnement que je propose aussi dans les niveaux beaucoup plus élevés, les niveaux vibratoires, la fréquence du 0, eh bien tout le but de mon travail en fait, c'est d'accompagner à déconstruire finalement tous ces masques, toutes ces attitudes, tous ces conditionnements, tous ces fonctionnements dont on n'a pas conscience, que ça nous éloigne en permanence de cette capacité à vouloir réaliser nos rêves et vivre ce qu'il y a de plus beau. Et on peut avoir la meilleure intention du monde, puisque ça, c'est quelque part quelque chose d'inconscient, la façon dont on s'est construit, notre personnalité, notre vision des choses, nous éloigne de cet espace plus grand que l'on cherche finalement à accomplir. Alors toutes les personnes qui viennent justement dans les formations, qui sont en demande de tout ça, sont toujours porteuses de bonnes intentions. Et tout le travail, justement, et c'est ce que j'aime, c'est quand on est en groupe, il y a ce travail qui se fait, justement. Ce travail
de mettre en lumière par le biais de miroirs que sont les autres, des parties de nous-mêmes, par le biais d'interactions, et puis toute cette puissance du cœur, toute cette puissance du groupe, toute cette puissance du lien en fait. Hein. C'est ça que j'ai expérimenté encore plus que d'habitude en Thaïlande, c'est la puissance du lien aussi, d'être ensemble dans une même dynamique, avec les mêmes intentions, avec aussi cette envie de contribuer à faire la différence dans ce monde quelque part, parce que une aspiration à amener notre pierre à l'édifice, peut-être d'un monde meilleur, eh bien le fait qu'on soit tous et toutes dans ces mêmes intentions, finalement, il y a une force qui se crée. C'est la force du lien, c'est la force du groupe, c'est la force d'être ensemble. Et pour moi, ça, ce que j'ai vécu en Thaïlande, c'est vraiment en lien avec ce que l'humanité est invitée à nourrir de plus en plus. Ensemble, on va plus loin. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, mais ça va vraiment être quelque chose que l'on va avoir besoin d'ancrer dans la matière et d'expérimenter. Et pour ça, en fait, ça nous fait travailler toute la relation au lien. Le lien avec l'autre, notre capacité à pouvoir faire confiance aux personnes avec qui on est, avec qui on a envie de s'ouvrir ou d'avancer, mais également le lien que l'on a actuellement avec toutes les personnes. Quel lien on a beaucoup travaillé ça justement en Thaïlande. Hein. Quel lien on a avec les personnes? Est-ce que ce sont des liens avec quel échange d'énergie on a finalement entre le donner et le recevoir? Dans l'énergie du deux, hein, justement, on est dans le yin et le yang, dans l'équilibre du donner et du recevoir. À deux, à l'étape du deux, du nombre 2, on est deux. Donc c'est pas plus toi que moi, mais c'est nous qui importe. Qu'est-ce que je te donne? Qu'est-ce que je reçois de toi? Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que je donne plus que ce que je ne reçois, ou est-ce que je reçois plus et je ne donne pas assez? Finalement, il y a toutes ces questions qui se posent autour de l'énergie du 2. Et je trouve que c'est tellement, tellement, tellement en phase avec notre ère, est-ce qu'on est en train d'ouvrir, et tous ces changements de paradigme qui arrivent, et donc la question du lien et de la qualité de présence aussi, et d'énergie qu'on offre à l'autre. Quelle qualité de présence j'ai envie d'offrir? Par exemple, j'ai beaucoup fait travailler les personnes sur ça pendant le séminaire. Est-ce que quand vous êtes en groupe, quand vous êtes dans les ateliers, vous avez envie d'offrir votre critique, votre côté négatif, une présence qui râle, qui est fatiguée, qui ne s'implique pas, ou est-ce qu'au contraire, vous avez envie d'offrir le meilleur de vous-même, quelque part, pas dans un défi d'être toujours une meilleure personne, une plus belle personne, dans l'acceptation de soi, mais vraiment d'aller chercher ce côté je m'implique. Parce que ce que j'offre finalement au groupe, c'est ce que j'offre à moi-même aussi. Hein. Je reçois des autres et j'offre aux autres ce que je m'offre à moi-même. Je vais vous faire suivre, je ne sais pas comment encore dans cette vidéo, parce que je ne suis pas encore très à l'aise avec tous les montages, mais j'aimerais vous faire suivre le schéma que j'ai créé justement pour ce voyage, et vous faire comprendre, justement, je trouve que c'est super important, c'est vraiment dans l'air du temps, que ce que j'offre et ce que je reçois plutôt, le point de départ il est là, hein. Dans les situations que vous vivez actuellement, avec les personnes voilà, on prend souvent des situations où on est dérangé, où une personne nous dérange, où il y a une problématique. Eh bien, posez-vous la question de ce que vous recevez de cette personne. Et finalement, posez-vous la question un peu plus, qu'est-ce que vous offrez finalement à cette personne? Et qu'est-ce que vous vous offrez à vous-même? Et qu'est-ce que vous avez reçu aussi, hein? Ça fait toujours référence aussi, est-ce que c'est quelque chose qu'on a reçu dans notre histoire, dans notre passé, dans notre enfance? Si je prends un exemple, hein, parce que les exemples concrets sont toujours plus aidants, si je prends un exemple d'une personne qui est dérangée par... il faudrait que je prenne un exemple concret. Je vais appuyer sur pause. Alors voilà, ça y est, j'ai trouvé l'exemple. Une des personnes, pendant le voyage, justement, vivait souvent le fait au repas, ou par rapport au groupe, elle avait un décalage, elle se sentait en décalage. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver assez souvent. Certaines personnes se sentent en décalage, ou elles ont peur de ne pas avoir leur place dans le groupe, ou d'être différentes, ou d'être inférieures. Bon, et c'est ok, ce sont tous les mécanismes saboteurs de notre personnalité que l'on a besoin de mettre en lumière, d'accueillir quelque part, pour les laisser justement se dissiper, et de ne pas les laisser continuer à prendre le dessus dans nos décisions, dans nos comportements, dans nos choix de vie.
Donc il y avait une personne qui, parce qu'il y a une amplification dans ce genre de voyage, hein, il y a une amplification de tout ce qu'on a besoin de voir et de déployer, que ce soit dans nos limitations, mais également dans nos potentiels, hein, ça c'est certain. Et donc cette personne a dû prendre conscience qu'effectivement, elle était toujours ou servie en dernière, voire pas servie, c'est-à-dire qu'on l'oubliait. Les serveurs l'oubliaient, les serveurs n'avaient pas compris, il y avait le barrage de la langue, hein. Mais bon, voilà, on avait beau essayer de parler quand même en anglais, il y avait cette personne qui vivait à plusieurs, qui avait vécu à plusieurs reprises ce décalage. Nous, on mangeait, on était à table, et elle était toujours en décalage. Et puis, je lui ai fait prendre conscience à un moment qu'elle avait un vrai talent par rapport à sa capacité de communiquer, et que quand elle partageait, notamment dans les ateliers qu'on faisait le matin, c'était extraordinaire ce qu'elle apportait, parce qu'elle témoignait de son vécu, de son expérience, et en fait c'était des trésors pour les autres. Mais elle ne le vivait pas comme ça, elle pensait que c'était elle qui avait un problème, qu'elle parlait trop, ou que c'était pas intéressant, qu'elle prenait beaucoup de place. Et en fait, c'était un vrai décalage entre ce qu'elle pouvait offrir, dont elle ne se rendait pas compte, et la façon dont elle vivait les choses et dont elle voyait les choses. Et elle en a eu marre d'être à part, en fait, dans cette capacité à être servie après tout le monde, ou à ne pas être servie, ou à être oubliée, etc. Et en fait, je l'ai invitée à prendre conscience que finalement, ce qu'elle recevait dans cette situation, elle recevait finalement de la vie ou des autres qui l'oubliaient, c'est aussi ce qu'elle se donnait à elle-même. Elle ne prenait pas en considération cette capacité de ce qu'elle apportait au groupe. Et elle m'a fait un retour un jour en me disant qu'elle n'allait pas venir on devait aller, je ne sais plus, se faire masser, ou on avait quelque chose de sympa de prévu en groupe. Et au dernier moment, elle a hésité, elle voulait ne pas y aller parce que voilà, elle sentait qu'elle pouvait déranger, ou c'était même pas qu'elle pouvait déranger le groupe, mais qu'elle n'avait pas sa place. Enfin, cette problématique-là revenait. Et puis on a discuté, on a parlé sur le chemin, elle a pris conscience de plein de choses, et notamment que c'était un saboteur, et que si elle disait oui à ça, et qu'elle s'extrayait, bref, se retirait du groupe, eh bien, elle laissait son saboteur continuer à prendre le dessus. Donc je lui invitais justement à ne pas laisser faire ça, parce qu'elle avait envie quand même d'être avec nous. Ce qu'elle a fait. Et puis, elle a pris conscience qu'effectivement, cette capacité le fait qu'elle soit nourrie, enfin qu'au repas, elle était nourrie après tout le monde, qu'elle était oubliée et qui la faisait souffrir, finalement, cette capacité, elle était en lien avec le fait qu'elle-même, elle se mettait à part du groupe, en pensant qu'elle n'apportait rien au groupe. Donc j'ai peut-être été un petit peu longue dans mes explications, mais c'était vraiment pour vous faire comprendre que ce qu'elle recevait de la vie, des événements, des situations extérieures, était en fait ce qu'elle se donnait à elle-même. C'est-à-dire, elle ne se considérait pas comme peut-être étant légitime de faire partie de ce groupe. Et finalement, c'est aussi ce qu'elle a vécu dans son enfance, avec sa famille, avec ses parents, où elle s'était aussi sentie à certains moments un peu en décalage, un peu rejetée, comme si elle n'existait pas, comme si elle ne pouvait pas être elle-même, etc., etc. Donc en fait, la prise de conscience de tout ça fait qu'elle a vécu en conscience le fait qu'elle pouvait apporter justement des trésors au groupe, hein, donc elle est restée intégrée au groupe, et ça a été magnifique, ça a été merveilleux, ces partages étaient extraordinaires, mais c'est rien que de vous en parler, ça me refait monter l'émotion. C'était génial. Et puis, finalement, elle n'a plus été oubliée. Voilà, dans la fin du voyage, elle était servie, elle n'était plus la dernière. En fait, elle a inversé tout ça. Elle l'a inversé par la prise de conscience. Et elle a bougé, parce que la prise de conscience peut être très puissante, elle a bougé sa structure énergétique, en fait, hein, sur laquelle probablement un schéma qu'elle construisait depuis longtemps, de se sentir inférieure ou à part, ou pas légitime, etc., etc. Donc elle a inversé. Et justement, c'est dans son attitude aussi qu'elle a changé les choses, hein. C'est vraiment au cœur des cellules. Et donc c'est vraiment ce travail sur ce que je vis. On est dans des lois d'attraction, hein, bien évidemment, on appelle ça, c'est assez connu, la loi d'attraction, l'effet miroir. Mais je trouve qu'en travaillant sur l'énergie du 2, ça a encore pu plus mettre en lumière cette nécessité de prendre conscience que ce que nous recevons, ce que nous vivons des autres, est en lien et qui nous dérange, parce que c'est souvent ça qu'on le remarque le plus,
quand ça nous dérange, mais c'est en lien avec ce que nous émettons, ce que nous-mêmes nous vibrons, ce que nous donnons aux autres et ce que nous avons pu, ce qui a pu nous faire souffrir aussi. Donc c'est une prise de conscience à faire qui peut être vraiment très puissante. Donc en fait, pour moi, février signe vraiment le nouveau départ, une nouvelle ère, de plus de conscience, de plus de conscience autour des liens que l'on crée, que l'on a envie d'avoir, de se rassembler, d'aller vers les autres, de ne plus craindre les autres. Paradoxalement, là où le Covid est passé, nous a fait nous éloigner justement. Mais il y a souvent un peu comme quand on va chez l'ostéopathe et qu'on ressort de là et qu'on a plus mal avant qu'avant qu'on soit venu en rendez-vous, on a plus mal après la séance, ou notamment quand on a des contractions et qu'on va accoucher, il y a une intensité qui est là. Pour moi, le Covid, c'était aussi cette intensité et ce réveil de toutes ces peurs d'être en lien avec les autres et finalement une bonne excuse, peut-être aussi pour mettre de la distance parce que on est plus à l'aise quand on est chez soi, tranquille, ou qu'avec ses proches, mais pas trop avec le monde. Et je pense que la période du Covid a mis tout ça en lumière et a permis aussi de prendre conscience pour beaucoup de personnes la nécessité justement, l'importance du lien. Et à mon sens, 2024 va acter quelque chose de fort par rapport à ça. Il va transformer, cette force de transformation du 8 va permettre certainement d'inverser quelque chose, vraiment, par rapport à ce besoin qu'on a d'être en lien, de créer du lien, d'avoir du lien pacifique, d'être à l'écoute de l'autre, d'écouter, de se sentir écouté, et d'aller vers les personnes et de fréquenter, de côtoyer, d'être en lien avec des personnes qui nous font du bien, dont les énergies sont nourrissantes pour nous, et que l'on peut également aussi offrir cette énergie nourrissante. Alors j'en profite justement pour faire un lien avec une personne qui m'avait fait un commentaire et qui m'avait demandé, mais comment on fait pour faire la différence entre aller vers des personnes qui nous tirent vers le haut, entre guillemets, plutôt que de chercher des sauveurs. Il y a une grande différence à faire, effectivement, parce que le sauveur, il va porter sur ses épaules la responsabilité des autres. Et moi, je le dis souvent en accompagnement, je ne veux rien pour l'autre. Ne rien vouloir pour l'autre, c'est pas au contraire. Moi, mon cœur aspire à apporter des sourires sur les visages des gens et à les voir pétiller avec des lumières, mais en même temps, pétiller avec des lumières dans les yeux, hein. Mais en même temps, je ne peux pas vouloir ce que l'autre ne veut pas. Je ne peux pas vouloir accompagner quelqu'un vers sa métamorphose si au fond de lui-même je m'aperçois qu'en fait il n'a pas vraiment envie de changer. Je ne peux rien vouloir pour l'autre que de lui apporter le meilleur de moi-même et de lui souhaiter de tout cœur qu'il puisse en bénéficier et en recevoir quelque chose. Donc il y a cette nécessité-là, ça c'est important. Et le sauveur, en fait, eh bien, il veut absolument que les autres aillent mieux, il veut que les autres changent, il veut absolument qu'il y ait du résultat, il se sent coupable et responsable si les autres souffrent, si il se sent coupable même parfois, il connaît pas les personnes, mais il se sent mal parce que d'autres souffrent et parce que lui ne peut rien faire, etc. Il y a un côté, je porte dans le sauveur, il y a un côté, je porte sur mes épaules ce qui n'est pas de ma responsabilité. Et donc, ben ouais, ça fait lourd. Et souvent, ce sont des personnes qui vont porter énormément, énergétiquement, émotionnellement, physiquement. Ils vont être lourds, ils vont pas être bien, ils vont être freinés. Enfin, ça va être compliqué. Et donc, il y a une différence entre quelqu'un qui est l'énergie du sauveur et une personne qui va avoir une énergie plutôt positive, enthousiasmante, et qui va transmettre ça aux autres. C'est une qualité de présence, quelque part. Et quand on avance finalement sur un chemin de conscience, on a besoin d'aller aussi nous-mêmes dans cette qualité de présence et d'être en contact avec des personnes qui vont finalement nous inspirer. Quand je dis nous tirer vers le haut, c'est nous amener peut-être à ouvrir des horizons qui vont être positifs, qui vont être source d'énergie en fait, qui vont nourrir nos cellules de ce dont on a besoin, mais quel que soit ce dont finalement vous avez besoin.
mais que des personnes avec lesquelles, quand vous les fréquentez, vous vous sentez mieux finalement. Il y a des personnes, parfois, on les fréquente et quand on sort de là, on se sent pas bien, on se sent lourd, on se sent vidé, on se sent un petit peu électrisé ou de mauvaise humeur. Euh, J'en ai pris conscience aussi. Voilà, j'ai un exemple comme ça quand on était pour le voyage, justement en Thaïlande, quand on faisait la queue pour, notamment aux aéroports, pour toutes les démarches administratives, donner son portable, son passeport, justement mettre le portable pour faire passer sous les portiques les affaires, les machins, vider les sacs, enlever les chaussures. Je trouve que ça fait partie du voyage initiatique parce que ça nous demande justement, il y a une initiation qui est aussi, on veut aller vers notre lumière, on veut ouvrir son cœur, on veut être dans des énergies positives, mais à cette étape-là, on ne supporte pas que les autres nous demandent des choses, qu'il y ait la queue, qu'il y ait du monde, que les gens soient pas aimables, etc., etc. L'initiation, elle est aussi à ce que dans ces moments-là, parce que ça fait partie de la vie aussi d'avoir des moments moins agréables, est-ce que dans ces moments-là, je perds la maîtrise finalement, et j'adhère et je râle et je me plains et je suis pas content, etc. Et en fait, c'est ça que j'offre aussi aux personnes qui sont avec moi à ce moment-là. Ma qualité de présence diminue et je fonds. Et en plus, je m'aperçois que quand je suis dans cette énergie-là, eh bien, je récupère et ça s'amplifie. Et ça va être de fil en aiguille, ça va s'amplifier, ça va créer des problématiques, enfin bon, bref, des complications. Donc il y a une qualité de présence aussi quand on vit des beaux voyages comme ça qui font que, bon voilà, est-ce que je peux accepter d'avoir quelqu'un en face de moi qui a l'air dur, sévère, qui est pas sympa avec moi? Ça fait partie du chemin. Est-ce que voilà, je peux apprendre dans la maîtrise de moi, à être dans cette patience? Oui, on fait la queue et ça peut durer un petit moment parce qu'il y a du monde pour faire passer nos passeports et tout ça. Et en même temps, eh bien, est-ce que je peux profiter de ce moment-là, peut-être pour m'intérioriser, pour... bon, ben voilà, on a fait des pratiques de reliance tertielle. Est-ce que je peux peut-être faire une pratique à ce moment-là? Je me mets dans mon cœur, je me relie à la terre et au ciel. Voilà, on a des pratiques qu'on a fait pendant le voyage, on peut les utiliser dans ces moments-là. Et en fait, bizarrement, quand je rouvre les yeux, hop, la file, la file s'est dissoute, il n'y a plus d'attente, hein. Donc il peut y avoir des choses comme ça qui se passent. Et donc, bien c'est ça une qualité de présence, c'est ça faire la différence entre être un sauveur porté pour le monde, mais dans des énergies lourdes, et puis être quelqu'un qui nourrit une qualité de présence, une qualité d'énergie, une qualité de regard sur le monde, sur les autres. C'est aussi, ça fait appel, selon moi, à la compassion. Ça fait appel à l'ouverture du cœur, ça fait appel à la tolérance. Et voilà, c'est aussi ça les énergies positives. C'est pas je vais bien, tout va bien et je fuis mon état intérieur et je me mets dans une sorte de distance avec des parties de moi-même parce que ça, tôt ou tard, ça nous revient en pleine figure. De toute façon, ça ne fonctionne pas. On est plutôt dans je suis consciente de tout ce qu'il y a en moi et je fais ce chemin de découvrir parfois des aspects de moi-même que je ne connaissais pas ou que je n'ai pas envie d'accueillir, mais voilà, ça fait partie de moi. Et en même temps, je les accueille, je les accepte, je les embrasse, parce que finalement, c'est ça aussi, épouser, embrasser chaque aspect de mon être et de la vie qui m'est proposé. Et dans une démarche de conscience, de qualité de présence, eh bien, je le laisse se dissoudre. J'y mets beaucoup d'amour, d'attention, d'acceptation et un état d'esprit aussi qui va favoriser aussi une bonne évolution et peut-être parfois une guérison. C'est ça que j'aime dans les groupes aussi, c'est toute cette puissance qu'il peut y avoir énergétiquement et qui nous aide chacun à aller vers nos buts, là où on aurait pu passer 10 ans de thérapie, quelque part, hein. C'est ce que disent les personnes, que finalement, en faisant une semaine de numérologie de la métamorphose ou d'un voyage comme ça en groupe, eh bien, voilà, c'est comme si on avait fait 10 ans, des années de thérapie. Voilà, c'est puissant et c'est cette puissance-là que j'aime. Donc pour moi, cette énergie de février, hein, voilà, j'ai pris beaucoup d'exemples pour vous expliquer tout ça. Ça me semble important que juste des discours, mais l'énergie de février, elle est vraiment là sur cette nécessité de regarder, réajuster les liens. Et donc il peut y avoir beaucoup de nouveautés
Vous pouvez sentir un positionnement nouveau en vous, vous pouvez sentir une énergie nouvelle. Peut-être que vous allez être invité davantage à vous ouvrir aux autres et que ce lien, là où vous étiez méfiant, peut-être va finalement vous apporter beaucoup, ou au contraire, vous apercevoir que les liens que vous aviez jusque-là ne sont pas ceux qui vous correspondent, et réajuster finalement tout ça. Et dans l'énergie du 8, ça amène une transformation dans tous les domaines en fait, de la vie, hein, parce que l'énergie de 2024, là, elle est transforme. Il y a vraiment une puissance qui est dans l'air, une puissance collective, une puissance universelle, mais une puissance qui vous accompagne aussi personnellement dans votre vie. Et cette puissance, elle est là, elle vous aide à transmuter, à transformer les choses aussi. Donc du côté de vos relations, peut-être de votre couple, de vos partenariats, et puis également ça vient toucher le lien à la femme, à la mère, ça vient toucher le lien à la fille, effectivement, ça vient également modifier, toucher notre lien perceptif, c'est-à-dire l'intuition, nos capacités extrasensorielles, tout ce domaine hypersensible qui nous permet de nous guider dans la vie. Donc il y a aussi une transformation de ce point de vue-là, et je trouve que c'est encore une fois, hein, je fais référence à ce que j'ai vécu dans ce voyage en Thaïlande, mais parce que pour moi c'était un microcosme de ce qui est en train de se passer au niveau collectif et universel, mais les personnes ont toutes les réponses en elles et elles ne se font pas confiance. Donc apprendre vraiment davantage à faire confiance à votre intuition, à votre guidance, et plutôt travailler sur les parties de vous qui vous font douter, qui vous limitent ou qui vous font croire que vous n'êtes pas capable ou que vous ne pouvez pas faire confiance à votre intuition. C'est vraiment un retour à soi, je trouve, et dans une guidance de vie qui est beaucoup plus intuitive désormais. En tout cas, ça va favoriser tout ça. Pour toutes les personnes qui sont intuitives, eh bien, ça va favoriser une capacité à mieux se diriger, mieux s'orienter dans la vie, et puis sortir peut-être de certaines conventions, de certaines normes, de certains cadres qui nous disent bah, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que c'est bon pour toi. Alors que là, dans cette nouvelle énergie qui est là, qui se met en place, eh bien, toute cette énergie du 2 nous parle au contraire. Eh bien, il y a un cadre, mais moi, si j'écoute à l'intérieur de moi, je sens autre chose. Et là où peut-être vous aviez l'habitude finalement de suivre le cadre, de suivre les conventions, de suivre ce qui est indiqué, tracé, eh bien, l'énergie actuellement, maintenant, elle va vous inviter davantage à suivre votre intuition, votre sensibilité, à faire confiance à cette partie-là de vous, vraiment davantage, parce que c'est là que se trouvent toutes les réponses et toutes les solutions pour vous, et que ce qui est valable pour les autres et qui marche peut-être pour les autres n'est pas forcément toujours ce qui fonctionne pour vous. Donc ça va être d'apprendre justement ce discernement, cette nécessité d'être beaucoup plus en lien avec des choses perceptibles, invisibles, je dirais, hein, parce que voilà, c'est la sensibilité intuitive, elle n'est pas palpable, elle n'est pas contrôlable, elle n'est pas... voilà, on s'en réfère à d'autres choses. Et ça demande justement de travailler sur toutes les croyances limitantes, sur toutes les constructions limitantes, parce que sinon ça va énormément fausser votre capacité à écouter vos besoins, à vous faire confiance, à écouter votre intuition. Donc pour moi, ça, c'est vraiment l'énergie de février qui acte ce nouveau départ, cette nouvelle ère qui sera certainement beaucoup plus... alors, on est déjà dans l'intuitif, mais qui va être beaucoup plus, je pense, dans cette énergie du lien, de l'écoute, de l'intuitif, de cette sensibilité féminine, hein. Voilà, et du féminin intérieur, la force du féminin. Et donc c'est plus une invitation à être dans notre verticalité, et dans un équilibre aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure, entre donner et recevoir. Alors je voudrais aussi vous parler du fait que demain c'est le 29 février et que le 29 février témoigne d'une énergie bissextile, c'est-à-dire qui a lieu d'une année plutôt bissextile qui a lieu tous les 4 ans. Donc c'est un peu quelque chose d'exceptionnel, et comme c'est un 29 et que c'est un 11-2, c'est aussi une énergie qui peut être exceptionnelle, le 11-2, qui nous demande en tout cas de nous mettre sur une vibration, de nous élever à une vibration
supérieure, à une vibration voilà, qui va nous demander d'ouvrir notre conscience davantage, et peut-être voilà, tout ce lien aussi collectif dont je vous parlais. La dernière fois qu'il y a eu un 29 février, c'était en 2020. Donc voilà, c'est quand même, ça fait, je trouve que ça fait réfléchir hein, sur cette capacité voilà, à vivre l'exceptionnelle date du 29 février. C'est comme l'année bissextile, c'est en lien avec la révolution de la Terre. Hein, il faut qu'il y ait tous les 4 ans une énergie, enfin un jour de plus pour pouvoir rester dans cet axe. Eh bien, le mot révolution m'a beaucoup fait résonner sur quelque chose de révolutionnaire aussi qui arrive au niveau collectif. Alors, on verra dans les mois qui suivent la forme que ça pourrait prendre. Mais moi, ça me donne vraiment la sensation que quelque chose de nouveau, d'évolutionnaire, on pourrait presque même dire, hein, il y a de l'évolution dans l'air finalement, et qui est en train de se mettre en place dans une énergie de co-création. Voilà, c'est encore assez fragile. Tout ça, ça se met doucement en place et c'est assez subtil ce que je vous disais. Hein. Peut-être certaines personnes peuvent le ressentir. Ça se voit pas tout de suite, mais en tout cas, février 2024 signe cette nouvelle ère. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et puis, eh bien, on va avoir ce mois de mars qui arrive et qui est l'énergie finalement qui est reliée au printemps. Donc l'énergie remonte, nous demande plus d'être à l'extérieur, là où février nous demandait davantage d'être à l'intérieur, au contact de nos émotions, avec nos proches, prendre soin, etc. Eh bien, dans l'énergie du 3 du mois de mars, on va avoir cette énergie de retour au monde, à l'extérieur. Et je vous invite vraiment à être dans la reconnaissance de vos talents, de vos projets, à nourrir toute cette dynamique après avoir semé les graines à l'hiver, avec l'énergie du 1 du mois de janvier aussi, il y avait des graines qui étaient là. Après avoir arrosé en février, encore à l'intérieur, il fait pas encore, c'est pas encore le temps complètement de sortir. Et bien là, on sent qu'on va sortir, que les projets peuvent prendre forme, peuvent éclore. C'est l'énergie de l'éclosion, c'est l'énergie de la naissance de nouveaux collectifs. On peut sortir de chez nous et je vous invite vraiment à être dans cette énergie de naissance. Faites naître peut-être vos projets, faites naître des nouvelles idées, des choses qui vont vous aider justement à aller vers cette joie, vers cette fluidité, vers cette légèreté, avec une certaine intensité, puisque Mars est quand même un mois en 11-2. Hein, Mars, on est quand même dans l'énergie de 2024, donc toute l'année 2024, il y aura cette puissance, cette force qui sera là. Et dans l'énergie du mois de mars, eh bien, ça va être aussi de travailler tout le lien à la valeur. Donc on a beaucoup des histoires autour de l'argent, qui peuvent ressurgir, notre valeur, est-ce qu'on reconnaît notre valeur, est-ce qu'on demande trop, est-ce qu'on ne demande pas assez, est-ce qu'on est dans cette valorisation finalement de nos talents qui nous permet de vivre l'abondance, qui nous permet de recevoir en abondance, qui nous permet voilà, de faire fructifier nos dons, nos talents. Je trouve qu'on est dans une énergie beaucoup autour de cette énergie financière, prospère, mais dans une démarche toujours pareille de conscience, hein, pas juste pour gagner de l'argent, pour avoir plein d'argent, ce qui peut être aussi dans l'énergie hein, de ce 3, de ce 8, hein, l'image, quelle image je renvoie, est-ce que je parais être quelqu'un d'aisé, de riche, est-ce que je mise sur l'apparence, qui est finalement un appât, qui est rance hein, dans l'apparence, mais plutôt aller valoriser, sublimer son image, rayonner son image, rayonner ses talents. Il y a vraiment une énergie qui favorise tout ça pour ce mois de mars et qui va inviter justement à travers tout ça la parole. Quels sont les mots que vous employez? Est-ce que vous êtes plutôt dans la valorisation ou est-ce que vous êtes plutôt dans la dévalorisation? Est-ce que vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres? Est-ce que vous utilisez, vous êtes porteur d'espoir et d'optimisme ou vous avez plutôt une parole triste, dévalorisante, critiquante qui va venir, vous allez découvrir la puissance au mois de mars, la puissance de votre parole, qui peut transformer, transmuter des situations, qui peut tout autant créer des conflits et des injustices que de remettre les choses dans l'ordre, dans l'équilibre et d'apporter finalement parfois même une guérison. Le mois de mars, je le vois comme effectivement un mois qui peut être vraiment un mois de renaissance au niveau collectif, hein, pour vraiment
revenir à une forme de vie qui soit voilà, valorisante, joyeuse, féconde. Voilà, l'énergie du 3, c'est une énergie qui est très féconde, donc la fécondité des projets, des idées, tout ce qui est le lien aux enfants, aux frères et sœurs, à la fratrie, à notre enfant intérieur, à l'enfance, à l'innocence, à l'authenticité. Eh bien, il y a des choses qui dans ces domaines-là, vont bouger, vont se transformer. Il y a des possibilités de guérir, il y a des possibilités de libérer des problématiques et des traumatismes peut-être anciens. Et tout ça, ça vient en lien avec la capacité justement à reconnaître votre valeur. Donc il y a une vraie possibilité de renaissance. Voilà, à vous-même. Alors, je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas à me faire parvenir si vous avez des questions, si vous souhaitez que j'aborde des choses particulières, que ce soit concernant la numérologie ou tout ce qui concerne la réalisation de soi, l'accomplissement, l'éveil. Voilà, à ma juste mesure, je pourrai apporter mon regard. Et merci pour tous ceux qui me font de très très beaux retours, c'est touchant. À tout bientôt, prenez soin de vous.